Alors, ce soir, je vais faire la vidange du pont de mon Massey Ferguson, donc un 36, 36-25. Voilà. Donc, c'est un tracteur que j'ai depuis 4 ans, qui est de 2007 et qui a 1700 heures. Voilà. Donc, j'ai fait une très très bonne affaire en fait pendant le Covid, puisque j'ai acheté ce tracteur en fait à un jardin en fait, enfin une entreprise qui livrait des restaurants parisiens. Et puis quand le Covid est arrivé, tous les restaurants sont fermés, donc ils ont décidé de réduire la voilure et il y avait ce tracteur-là qui était à vendre en urgence. Et donc je l'ai eu à pas très cher. Euh, et puis en fait, je me suis aperçu assez vite qu'il y avait un petit souci avec la prise de force qui, quand le moteur était chaud, quand je lui demandais un effort long en fait, et puis surtout notamment avec le broyeur, hein. Et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, j'avais le broyeur qui se découplait dès que l'effort était trop important, enfin pour l'herbe. Je me dis c'est pas normal parce que le moteur quand même fait 79 chevaux quoi, ou 69 chevaux. Il doit faire 70 chevaux ce tracteur là. Et puis avec les 461, des moteurs de 46 chevaux, enfin j'avais jamais le broyeur qui se mettait en défaut quoi. Alors en fait, ça vient de la prise hydraulique, enfin, pas la prise hydraulique, mais la prise de force à un embrayage hydraulique. Et en fait, l'huile de pont devait commencer à être vieille, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, l'huile de pont, il faudrait la remplacer toutes les 1200 heures ou tous les 2 ans. Et à mon avis, l'huile de pont, là, elle n'a pas été remplacée depuis 6 ans ou 5 ans. Donc en fait, moi la première, la deuxième année, j'ai pas eu de soucis. Puis à partir de la de troisième année, j'ai commencé à avoir ce souci au niveau de la prise de force. Alors je me suis dit, je dois avoir une prise de force économique ou je voyais, enfin, voilà, je commençais à me dire, bon, je vais plus utiliser des engins avec des prises de force. Et puis là dernièrement, alors que je travaillais une parcelle de 2 hectares avec cet outil-là, d'ailleurs, hein, c'est un outil à dents en fait, hein, pour griffer le terrain, pour préparer le terrain. En fait l'embrayage entre le moteur et enfin les roues en fait m'a lâché sur la fin du travail en fait, vraiment j'avais fini le travail, donc à chaud aussi pareil. Et puis alors j'ai réussi à rentrer en redémarrant le tracteur et puis il arrivait à faire 600 mètres et puis à un moment donné ça se découplait. Et puis bon, j'ai regardé l'huile était en niveau très bas, et puis surtout c'était plutôt de l'huile mayonnaise on va dire, hein. Donc en fait ce qui se passe c'est que l'huile elle s'abîme tout simplement parce qu'il y a de la condensation, donc de l'eau, de l'air qui vient se coller sur les parois en fait froides enfin, pendant l'hiver, et du coup cette eau s'accumule dans le réservoir d'huile. Alors du coup, ça me fait réfléchir un peu sur le fait que si j'ai un tracteur avec lequel je fais 50 heures par an, en fait, en gros, ça vaut pas le coup d'avoir un tracteur de cette puissance et tout en hydraulique, en fait. Parce que les tracteurs plus anciens que je dispose ici, hein, des Massey, des Renault, il y en a quelques-uns sur lesquels j'ai changé l'huile de pont. Mais il y en a certains, enfin depuis 2009 ou 2010, j'ai rien changé quoi. Ça fonctionne très bien. Donc il y a vraiment, enfin plus on va vers des tracteurs modernes et plus on a une sensibilité avec l'hydraulique qui fait que ça coûte très cher. Et là, entre les filtres, là, les 2 filtres que j'ai achetés au concessionnaire Massey Ferguson, je les ai payés 170 euros. Et puis j'ai payé 270 euros les 40 litres d'huile en fait qu'il va falloir mettre dedans. Donc en fait ça fait cher quand même. Et je commence. Voilà. Alors, normalement, il sera à vendre ce tracteur-là. Parce que j'achète un tracteur du voisin. Enfin, j'espère que ça va se faire. En tout cas, si ça se fait, il sera à vendre. Et j'espère que le tracteur du voisin, en fait, il va me permettre de vendre en fait les 461. Et le tracteur du voisin, c'est un tracteur qui est un peu plus bas que celui-là et qui fait 70 chevaux aussi. Donc avec lequel je pourrais vraiment tout faire. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir le moins de tracteurs possible, quoi. Et peut-être que 70 chevaux, en y réfléchissant, c'est peut-être trop en fait, et peut-être que on verra. Enfin, il y a beaucoup de questionnements sur la mécanique. Il faut savoir qu'un tracteur comme ça aujourd'hui, hein, j'ai posé la question à Massey Ferguson pour un tracteur de 70 chevaux sans cabine. Sans cabine, c'est 50 000 euros. Voilà. Et avec cabine, c'est 70 000. Enfin, en fait, le prix des tracteurs a pris 30% hein, après le Covid, en fait. C'est complètement fou. Voilà.
Parce que je m'étais renseigné au moment où j'avais acheté ce tracteur-là, ça devait coûter 35 000 ou 38 000, un truc comme ça, voilà. Enfin, dans toutes les marques, hein, dans les 70 chevaux, et maintenant bah, c'est 50 000. Voilà. Alors bah peut-être qu'il est temps de revenir à la traction animale, hein, mon dada. Voilà. Bon bah là je vais ouvrir le bouchon de vidange, je vais laisser couler les 40 litres de vieille huile, je vous montrerai un petit peu, mais je reviendrai demain dessus en fait. Voilà. Et voilà, ça c'est moi sous le tracteur, voilà, avec la clé, prêt à sortir le... Ah là là. J'aime bien la mécanique moi, hein, faut pas croire. Hein. Voilà, donc voilà, on est sous le tracteur là, voilà. Donc là il y a comment dire, le réservoir, enfin c'est le réservoir oui, d'huile hydraulique. Et puis là, il y aura une espèce de crépine à changer. Et puis bah le filtre à huile là qui est là. Donc bon, c'est pas très compliqué à faire. Ah, on voit que l'huile est quand même bien noire. C'est pas de l'huile neuve. Voilà. Voilà. Et là, peut-être que je vérifie. Ah voilà. Oh là. Oui, là, ça coule beaucoup plus fort là. Ah bah oui, là ça coule beaucoup plus vite. Faut que normalement la bassine ça doit suffire. Mais 40 litres, hein, c'est pas mal. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui tombe? Bon bah c'est bon, c'est dit. C'est que c'est la fin. Bon bah hop. Ouais, je vais laisser le tracteur toute la nuit. Et puis je le retrouve demain quoi. Voilà. On voit là sur le bouchon de vidange, il y avait un peu de merde au fond. Il y a un aimant aussi. Bon a priori ça va. De toute façon là j'ai travaillé 1 heure. J'ai travaillé 1 heure avec mon fils. Voilà. Voilà. Puis après il y aura ce filtre à changer. Voilà. Et on verra demain. Donc là on est le 3 octobre 2024, donc là je vais faire le remplacement des filtres et puis mettre de la nouvelle huile dans le pont de mon tracteur 3625. Voilà. Et donc là on voit un petit peu, là j'ai le manuel d'atelier, enfin dans le manuel du conducteur, de l'utilisateur. Hein, donc c'est bien précisé là ici, changement de l'huile de transmission toutes les 1200 heures et aussi changement de la crapaudine en fait toutes les 800 heures. Donc la crapaudine c'est ça. Voilà, ça c'est la crapaudine. Alors c'est un espèce de filtre, de pré-filtre en fait. Hein. Ça montre que c'est bien sensible. Voilà, en fait il y a 2 filtres en fait. Voilà. Et sur le gasoil c'est pareil, il y a 2 filtres. Enfin tout est doublé un petit peu. Puis là on voit l'huile comment elle est. Donc ouais c'est pas terrible. Hein. Ça commence à tourner mayonnaise. Hein. C'est pas une huile qui a une couleur normale. Après bon voilà, c'est une huile qui a peut-être 6 ans hein, dans le pont. Donc bon bah c'est normal. Voilà. Allez, bah on y va, c'est parti. Et puis là, ah oui, sur le bouchon aussi, j'ai regardé là. Il y a un aimant en fait, hein, et en fait voilà, il y a quelques particules métalliques là qui ont été récupérées. Bon, en 6 ans, je pense que c'est pas grand chose. Hein. Il y avait que ça en fait. Hein. Alors, bon. Je sais pas exactement d'où c'est parti, hein. C'est dans la boîte certainement. Bon, j'espère que ça ira. A priori le tracteur fonctionne bien, mais c'est à surveiller quoi. En tout cas c'est pratique qu'il y ait un aimant dans le bouchon du fond du réservoir. Allez, hop. Voilà, ça c'est c'est le filtre et puis la crépine que j'ai retiré du tracteur. Non sans mal parce que il y a eu pas mal d'huile à partir et puis j'avais pas prévu le coup donc j'ai dû éponger un peu. Alors ça c'est le bol du filtre à huile hydraulique, donc je l'ai nettoyé. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à repositionner ça. Alors là en regardant le montage en fait de l'élément de filtre à huile de la transmission Power Shuttle, donc là voilà le filtre neuf et puis voilà le filtre AG. Et lui il a des bandes
il a des bandes un peu comme sur le dessin du manuel pour l'utilisateur. Alors peut-être que ce filtre il est d'origine, hein, parce on dirait que c'est le montage d'usine, et puis ça c'est le nouveau filtre. Alors bon, ils ont l'air d'avoir la même taille, hein, donc je pense que c'est bien les bons, mais oui, il y a une petite différence là, il n'y a pas cette bandelette là, je sais pas à quoi elle sert. Peut-être que s'il y en a qui connaissent dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Bon voilà, ça y est, le filtre est en place, et puis la crapaudine aussi. Voilà, la crapaudine, voilà, ici, elle est en place. Ça a été galère à enlever ça, la crapaudine. Je peux te dire que les caoutchoucs là, c'est un peu raide. Mais bon, on y arrive. De toute façon, c'est ça la mécanique. Bon voilà, ça y est, la vidange s'est bien passée. Et puis je me suis aperçu d'un petit détail. Donc j'ai mis 40 litres, hein, j'ai mis les 2 bidons complets. Et alors je me suis aperçu au niveau de la jauge, en fait qu'il est écrit en anglais, là, il est écrit en anglais Tighten. Je savais pas ce que ça voulait dire, j'ai regardé, ça veut dire serré. Et en fait je me suis aperçu, j'ai nettoyé la jauge. Tiens, d'ailleurs je l'ai desserré, là, voilà. Forcément il faut aller dans l'autre sens pour desserrer. Et en fait la jauge était super crade en fait. Attends, je vois pas avec le. Voilà, c'était super sale ici. Donc j'ai bien nettoyé, mais le joint de caoutchouc n'était pas en connexion en fait avec le tracteur quand je positionnais la jauge. Donc je pense qu'il devait y avoir une entrée d'air en fait tout simplement, parce que c'était pas étanche à 100%, et du coup ça a certainement accéléré le problème de l'huile. Parce que c'est vrai que sur les autres tracteurs, il y a toujours des joints d'étanchéité très, très forts. Donc là, on pose la jauge et il faut bien serrer. Voilà, et après on voit bien qu'on ne peut plus retirer en fait. Donc là, ça veut dire que c'est hermétique complètement, il n'y a pas d'air extérieur à passer. Donc normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et puis voilà, donc je monte la bête quand même, de loin, on va dire. Voilà. Donc ça sera peut-être à vendre dans pas très longtemps. Voilà. Et puis alors moi ce que j'aime bien faire c'est noter ce que je fais. donc vous voyez, on est le 3 octobre 2024, 1700 heures, remplacement filtre hydraulique, de la crapaudine hydraulique, vidange de l'huile de transmission, j'ai remis 48 litres d'huile Total Energy Dynatrans. Voilà, la dernière révision, enfin c'est moi qui avais fait d'ailleurs, j'avais mis, c'était pour les 1600 heures, 1603 heures. Et en fait, j'avais remplacé du RIT sur le circuit d'arrivée d'air, la vidange d'huile moteur, les 2 filtres à gasoil et remplacement prise hydraulique à l'arrière. Ah oui, d'ailleurs non, je ne l'ai pas fait encore. J'ai la prise mais je ne l'ai pas fait. Donc ça, il faut que je le fasse parce que je me suis sorti sans. Et on voit qu'avant, il y a eu une révision à 1016 heures. Alors le problème c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, en tout cas c'est à Courance là, voilà, c'est le jardin de Courance, c'est là où c'est à ces gens là que j'ai acheté le tracteur. Et le tracteur il a été entretenu à Fontenay-le-Vicomte, près au sud de Paris. Voilà, et donc aux 800 heures, a priori aux 800 heures il y a la vidange moteur, le pont avant, réducteur avant, changer les filtres du moteur, voilà. Donc probablement que je vois les ponts avant là, je vois que c'est tous les 1200 heures à faire, donc ça veut dire que faudra peut-être pas tarder à le faire en fait. Faudra peut-être le faire aux 2000 heures quoi. Ce serait important de le faire. Voilà. Bon après on voit que c'est un tracteur, le carnet d'entretien il est censé aller jusqu'à là c'est 9600 heures. Hein. Bon, 10 000 heures hein, sur un tracteur, c'est l'équivalent d'une voiture qui fait 300 000 km. Mais en règle générale, il y a beaucoup de tracteurs qui arrivent à faire 20 000 heures. Hein. Donc, faut pas avoir peur d'acheter des tracteurs qui ont 10 000, 12 000 heures. En fait, s'ils sont bien entretenus, ça se passe très bien. Voilà, bon, je vous dis à bientôt. Voilà, c'est une vidéo un peu mécanique. Alors, ça illustre aussi un petit peu comment je vais utiliser ma chaîne YouTube pour moi, personnellement. C'est un peu le bloc-notes pour me souvenir aussi de ce que j'ai pu faire. Je serais content dans 2-3 ans ou quand j'aurai à nouveau à faire ça, de me dire tiens comment j'avais fait, j'avais galéré pour ça. et puis voilà, ça me remet. Et puis je pense que il y a très peu de gens qui ont ce genre de tracteur, mais les gens qui les ont, ils seront contents de voir sur YouTube, parce que là je vais mettre précisément Massey Ferguson 3625. Donc quand les gens ils tapent ce numéro de tracteur en particulier, ils tomberont sur ma vidéo et donc ils verront comment on fait
à la maison, à la ferme, une vidange de pont. Voilà. Et donc en cette matinée là, finalement, j'ai gagné facilement 300-400 euros, hein, parce que j'ai payé l'huile certes, mais j'ai pas payé la main d'œuvre et j'ai pas emmené le tracteur à l'atelier. Enfin, tout ça c'est très coûteux, hein, donc c'est ça un peu l'agriculture d'aujourd'hui, hein, c'est que de toute façon on gagne pas beaucoup d'argent, enfin très peu d'argent avec nos cultures, et on gagne de l'argent à ne pas payer des factures en faisant nous-mêmes. Ouais, c'est pour ça qu'on devient un grand bricoleur quand on est un maraîcher. Donc cette parcelle, c'est une parcelle de 2 hectares, 3 que j'ai acquis il y a 3 ans. Donc qui était en bio, et puis en fait que j'ai dû repasser en conversion parce que l'agriculteur bio d'avant il avait pas les papiers, enfin c'était un petit peu compliqué. Et puis c'est grâce à la SAFER que j'ai eu ce terrain là en fait, hein. Alors grâce, et en même temps, c'est une parcelle qui est à 1 kilomètre de la mienne à peu près, enfin, par la route quoi. Donc c'est pas très loin, mais enfin c'est pas à proximité, et donc c'est pas irrigable. Alors par contre on voit que c'est une parcelle en fait où il y a la possibilité qui est en descendant là comme ça, et du coup on doit pouvoir faire un étang et avoir de l'irrigation, de l'eau. Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai au bout de ce projet. En tout cas là, ça fait déjà 2 fois donc que je passe avec le tracteur pour griffer. C'est pas évident quand il pleut quoi. Enfin on peut pas, hein, voilà. Donc là on est dans un créneau où ça ressèche un petit peu, donc c'est ma seule chance. Et puis donc normalement je vais griffer encore avec le vibroculteur, peut-être passer un coup de pulvériseur, et puis ensuite semer. Voilà, c'est pas voilà. Alors en bio, l'idéal, hein, ce serait c'est de faire des faux semis en fait, hein. C'est de griffer, et puis de semer le plus tard possible. C'est pas facile. On est un peu en décalage comme avec les conventionnels, hein. Eux, ils s'embêtent pas. Il y a les herbicides de racinaires, hein, qu'ils installent au moment des semis, et puis ça fait le travail. Mais nous, on n'a pas ça, donc il faut faire autrement.